À l'intérieur de la suite Office 365, vous avez un outil pour vous aider à planifier votre horaire, soit du cégep ou de votre vie personnelle. Lorsque vous allez rentrer dans votre Office 365, vous allez trouver Outlook dans votre barre d'outils ou dans les 9 petits carrés, vous allez avoir accès à Outlook. Il est important de savoir que vous pouvez télécharger l'application Outlook sur votre tablette ou sur votre téléphone. Par défaut, quand vous appuyez sur Outlook, vous allez rentrer dans votre courriel. Mais si vous descendez en bas, à gauche, vous allez avoir une icône qui représente le calendrier, donc qui va vous permettre de pouvoir faire votre gestion de temps. Dans le calendrier, vous pouvez vous ajouter des rendez-vous d'école ou des rendez-vous personnels. Vous pouvez ajouter des rendez-vous récurrents, c'est-à-dire des rendez-vous qui se passent sur une longue période, mais toujours au même moment. Vous allez pouvoir aussi accepter des rendez-vous de d'autres personnes et vous allez pouvoir prendre des rendez-vous avec d'autres services de Office 365 comme Booking pour pouvoir le mettre dans votre horaire. Donc, voyons au début comment créer un rendez-vous dans Outlook. Donc, présentement, j'ai mon Outlook d'ouvert. Je vois que présentement, la date où on est aujourd'hui, c'est le 12 février parce que je vois qu'elle est en couleur. Donc, ça me permet de pouvoir savoir quelle journée nous sommes aujourd'hui. Si je veux ajouter un rendez-vous aujourd'hui, je double-clique sur le carré du 12 février. Et à partir de là, je vais pouvoir m'ajouter un rendez-vous. Donc, je vais m'ajouter, par exemple, un rendez-vous rencontre à la bibliothèque. Donc, je vais aller voir le technicien pour pouvoir m'aider. Donc, mon rendez-vous que j'ai avec le technicien à la bibliothèque est à 13 heures. Donc, je vais aller chercher ma date, je vais aller chercher l'heure de début et je vais aller chercher l'heure de fin aussi. Donc, je pense que ça devrait me prendre à peu près 1 heure. Je peux venir mettre un emplacement, donc je pourrais venir mettre le numéro du local directement là pour me permettre de m'assurer de me retrouver. Donc, c'est un aide-mémoire finalement. Et je peux ajouter une description aussi. Donc, je pourrais venir ici dire ne pas oublier mon portable. Et voilà. Donc, à partir de là, je vais faire enregistrer et mon rendez-vous est maintenant à mon agenda. Donc, ça, c'est un rendez-vous qui se passe une fois. Je peux aussi m'ajouter un rendez-vous. Par exemple, je veux me placer un rendez-vous à moi-même pour travailler sur le travail du cours économie. Voilà. Je suis seule. Je me fais moi-même un rendez-vous en me disant, le 12, à partir de 14 heures jusqu'à 16 heures, je vais travailler sur mon travail d'économie. Il n'y a aucune répétition. Je vais être à la bibliothèque. Donc, je peux aller écrire que je vais être à la bibliothèque. Voilà. Je peux même, si j'ai réservé un local à la bibliothèque, je peux même venir l'écrire pour m'assurer que tout va être correct. Dans ma description, je peux aller mettre ce que je dois faire. Donc, je dois aller faire une recherche. Puis, je dois écrire mon travail. Parfait. Et ici, j'ai des outils qui me permettent de pouvoir faire de l'édition. Donc, je peux me faire des puces. Je peux aller surligner. Donc, quand je vais avoir les choses qui vont être faites, je vais pouvoir venir les surligner pour m'assurer que, OK, ça, c'est fait maintenant. Donc, je sélectionne, je viens surligner, je choisis ma couleur et automatiquement, je sais que c'est fait. Donc, je peux retourner dans mon rendez-vous et faire enregistrer pour valider que mes choses sont faites. Et je peux aussi ajouter une pièce jointe. Donc, si mon prof m'a envoyé quelque chose et que c'est sur ça que je veux travailler, donc à partir de là, je pourrais venir télécharger une pièce jointe. Donc, il serait dans mon rendez-vous pour m'assurer finalement que je vais travailler sur le bon document. Et je vais faire enregistrer pour m'assurer finalement que ça va rentrer dans mon agenda. Maintenant, si vous voulez ajouter à votre agenda électronique votre horaire de cours, donc c'est possible ça aussi. Donc moi, je vais faire à partir de la semaine suivante parce que ça ne me donne pas grand-chose de le mettre dans la semaine qui vient de se passer. Donc par exemple, les lundis à 8 heures, j'ai un cours de philosophie.
Donc, je vais double-cliquer sur le 15 parce que ça me permet d'avoir directement la bonne date de sélectionner. Mais même si je ne clique pas dans le bon carré, c'est pas grave, je peux venir sélectionner la date. Donc ici, je peux venir écrire philosophie. Juste ici, je vais mettre ma date. Donc, c'est de 8 h à midi. Donc, je vais venir mettre mon moment. Ici, la salle, ben, je vais pouvoir aller coller mon lien directement de Zoom que l'enseignant a mis sur sa plateforme pour que je puisse y accéder parce que c'est un cours à distance. Donc, j'ai la possibilité de le faire. Juste en haut de l'emplacement, ici, j'ai la répétition. Donc, il est à jamais. Là, je vais pouvoir aller lui dire, ben, c'est à toutes les semaines que je vais avoir ça. Donc, le début, c'est à partir du 15 parce que c'est à partir de là, de maintenant que je vais le faire. C'est à tous les lundis de 8 h à midi. Donc, le lundi est sélectionné. Et ça va arrêter. Là, présentement, il me met le 9 août, mais la session se termine bien avant ça. Donc, va se terminer le 17 mai. Et là, je peux venir enregistrer. Donc, je vois ici qu'il y a une répétition qui va se faire à chaque lundi. Je viens de regarder mon horaire comme il faut. Finalement, mon cours n'est pas de 8 à midi, il est de 8 à 10 heures. Donc, je peux venir changer tout ça. Je vais le laisser à midi, juste pour vous montrer que je peux aller le changer. Et à partir de là, je vais faire enregistrer et mes philosophies sont là à tous les lundis. Je veux faire une modification en double-cliquant sur le cours philosophie. J'ai la possibilité à ce moment-là de faire modifier. Je veux modifier seulement cet événement-là ou modifier tous les événements de cette série-là. Donc, je vais aller sélectionner tous les événements de cette série-là pour aller lui dire que je veux que mon cours finalement ne finisse pas à midi, mais plutôt à 10 heures. Et à partir de là, en faisant enregistrer, il me demande, êtes-vous certain que de modifier toute la série? Je vais dire oui. Et la série est modifiée pour toutes les autres semaines. Donc, ça vient de se faire. Pour les séries récurrentes, vous pouvez aussi facilement en double-cliquant toujours dans mon carré. Je vais aller ajouter un autre initiation à la psychologie. C'est toujours les lundis aussi. Et là, c'est de 10 h à midi. Donc, je vais aller ajouter mon heure. Il y a une répétition toujours à toutes les semaines, toujours les lundis. Là, il me dit que ça va arrêter au mois d'août encore là. Je vais aller changer ma date pour le 17 mai. Voilà. Et ici, mon emplacement, ce n'est pas un lien parce que ce cours-là se fait en présence avec mon enseignant. Donc, je vais pouvoir aller écrire le numéro du local, tout simplement. Et là, je vais pouvoir y avoir accès. Donc, si je m'en viens faire enregistrer ici, mon cours vient de s'ajouter. Et lorsque je vais aller déposer ma souris, je vois exactement mon cours, à quel moment et à quel endroit. Donc, là, ici, je vois que c'est dans le 42-34. Et si je vais sur mon cours de philosophie, je vois que c'est un lien. Donc, automatiquement, ça se fait en ligne. Donc, lorsque je vais arriver à mon cours et que ça va être le moment de faire mon cours, je vais tout simplement double-cliquer sur le rendez-vous pour pouvoir avoir accès au lien et me brancher pour mon cours ou d'accéder au bon local pour pouvoir y accéder. Lorsque vous travaillez avec un agenda électronique, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez catégoriser ou prioriser certaines tâches dans votre calendrier. Donc, présentement, on voit que tout est pas mal au même niveau. Donc, tout est bleu. Je pourrais, à ce moment-ci, soit en créant un rendez-vous ou soit en le modifiant. Donc, si je double-clique, moi, sur le travail, je vais mettre une priorisation dessus. Donc, à ce moment-là, je peux venir la catégoriser. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va donner une couleur à votre rendez-vous. Donc, vous allez pouvoir vous créer votre propre méthodologie. Donc, en disant, moi, quand je vais mettre du rouge, ça veut tout simplement dire que cette catégorie-là est super importante. Donc, à partir de là, votre rendez-vous
pas votre rendez-vous, mais votre rendez-vous personnel que vous avez pris avec vous pour faire un travail, mais à ce moment-là, il va être en rouge. Donc, à toutes les fois que vous allez voir du rouge dans votre agenda, vous savez que c'est quelque chose que vous devez absolument faire, qui est super important. Donc, je pourrais utiliser ces cotes-là pour me permettre justement d'avoir une vision globale de mon agenda. Il est possible dans Outlook de prendre des rendez-vous avec d'autres personnes dans le cégep. Donc, si je sélectionne ma date ici pour créer un nouveau rendez-vous, je vais pouvoir écrire mon rendez-vous, donc rencontre cheminement par exemple. J'invite une personne, donc si c'est une personne qui est dans le cégep, il n'y a aucun problème, donc vous pouvez venir sélectionner la personne. Habituellement, pour les étudiants, c'est un peu plus difficile. Il faut avoir les numéros de DA pour pouvoir y avoir accès. Bien entendu, si la personne utilise son Outlook et son agenda Outlook, je vais pouvoir avoir un outil intéressant qui s'appelle Assistant Planification. Ce que Outlook va faire, c'est qu'il va croiser les deux agendas. Donc, il me permet de voir si la personne est disponible en même temps que moi pour pouvoir prendre un rendez-vous. Donc, je vois ici que c'est possible de pouvoir le faire, mais à partir de 8 heures, à 8h30, la personne n'est plus disponible, donc je ne peux pas prendre rendez-vous avec cette personne-là. Donc, ça me permet de voir aussi que de 9h à 10h, ça pourrait être possible. Donc, si je change mon heure de 9h à 10h, ben, je vois qu'il n'y en a pas de problème, c'est en vert, donc je peux prendre rendez-vous avec cette personne-là. Quand je vais faire OK, le rendez-vous vient de se planifier, donc il va apparaître dans mon agenda et il va y avoir une demande de rendez-vous pour cette personne-là directement dans son agenda qui va devoir accepter pour me dire que ce rendez-vous-là a été bien accepté par les deux parties. Et là, on va pouvoir aussi, encore là, ajouter un emplacement et on peut même mettre une description et des documents reliés pour pouvoir aller travailler avec cette personne-là sur un sujet X. Il est également possible que d'autres personnes vous envoient des demandes de rendez-vous. Ces demandes de rendez-vous-là vont apparaître dans votre agenda, mais vont apparaître d'une autre format. Donc, on voit qu'il n'y a pas d'encadré alentour du rendez-vous. Donc, ça veut dire que c'est un rendez-vous qui a été demandé. Possiblement que vous l'avez dans vos courriels aussi. Donc, vous avez toujours une notification dans votre Outlook courriel. Donc, si vous cliquez sur le rendez-vous, vous allez voir de qui vient cette demande de rendez-vous-là et vous allez pouvoir accepter ou refuser selon vos disponibilités. Il est important de savoir que si votre enseignant utilise Teams et qu'il a déjà planifié directement dans Teams les rencontres de vos cours, bien, ça va apparaître directement dans votre Outlook. Vous n'aurez pas besoin de les programmer. À l'intérieur d'Omnivox, vous avez le canif. Donc, le canif, c'est un endroit où on va donner plein de guides informatiques pour pouvoir survivre au cégep. Mais vous avez également aussi la possibilité d'avoir des formations qu'on vous offre. Donc, si vous cliquez sur formation, vous allez avoir une série de formations qui est possible. Et pour certaines, lorsque les formations sont encore ouvertes, vous avez la possibilité de vous inscrire. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'inscrire à un cours, mais comme le canif fait partie des produits Office 365, le rendez-vous va être automatiquement à votre agenda. Donc ici, je vais m'inscrire à un cours sur Moodle, donc pour savoir comment fonctionne Moodle. Donc, j'arrive à mon rendez-vous, je vais sélectionner ma date et je vais sélectionner l'heure. Par la suite, je vais ajouter mes renseignements, donc mon nom et mon adresse courriel. Le reste est facultatif et je vais faire ma réservation. Voilà. Donc, j'ai ma réservation qui est faite. Donc, j'ai la possibilité toujours d'annuler la réservation que j'ai faite si la réservation ne me convient plus. Et je peux replanifier également. Donc, si je viens dans mon agenda, je vois maintenant que le cours qui a été planifié directement sur Booking est automatiquement dans mon agenda. L'avantage en utilisant les agendas électroniques, c'est que vous allez toujours avoir accès, peu importe, à votre agenda, soit à l'ordinateur, soit sur votre téléphone ou soit sur votre tablette. Et vous avez toujours des notifications.
Donc, si vous avez remarqué, pour chaque rendez-vous, vous aviez la possibilité d'avoir un rappel. Donc, le rappel est par défaut 15 minutes avant l'événement. Donc, 15 minutes avant l'événement, vous allez toujours avoir un petit rappel, une notification vous disant qu'il y a un rendez-vous qui s'en vient et vous rappelle finalement que votre agenda est occupé.